Bonsoir, mesdames, messieurs, chers membres. Typographe, linotypiste, télégraphiste. 10 métiers disparus, des mots qui ne disent peut-être rien à certains d'entre vous. Ces métiers étaient pourtant des métiers d'avenir il y a 40 ou 60 ans, mais ils ont fini par disparaître face au développement des technologies. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, le métaverse, la robotique, la transition énergétique transforment les métiers et en créent des nouveaux. Nombre de métiers de 2030 n'existent pas à ce jour. Et c'est de ça dont je veux vous parler, des métiers de demain et de la pérennité de vos entreprises. L'économie, le cadre légal, l'environnement dans lequel évoluent les entreprises se complexifient. Les défis de demain sont nombreux. Les enjeux du futur sont posés là, devant nous. Et d'ailleurs, vous les connaissez. Résilience, transition, transformation. Les entreprises, avec leurs métiers clés, doivent se préparer et sauvegarder les intérêts de leur profession. Qu'est-ce que cela signifie? Le département des associations professionnelles, le DAP pour les intimes, est là pour valoriser les métiers de demain et créer les associations de demain. La corporation des sténographes s'est éteinte, mais celle des data analystes en sciences des données est à créer. C'est palpitant et c'est notre travail de vous accompagner. Les nouveaux métiers qui se dessinent doivent se doter de conditions cadres afin de sécuriser le marché du travail de leur secteur. C'est en se regroupant en associations professionnelles qu'ils vont atteindre cet objectif. Et le DAP sera là pour les aider, pour vous aider. Pour que les entreprises puissent créer de la valeur, elles doivent bénéficier d'une main-d'œuvre qualifiée, on est d'accord? Eh bien, pour ce faire, de nouveaux cursus de formation certifiante sont à élaborer. Et c'est le rôle des associations professionnelles. Ce qu'il faut faire concrètement, ce que vous avez à faire concrètement, eh bien tout d'abord, identifiez les nouveaux métiers clés dans votre domaine et ensuite, adressez-vous à nous, au département des associations professionnelles, à l'affaire, demandez notre support pour développer une association dans votre secteur. À nous de vous aider à viser des résultats ambitieux. Cela passe par le maintien de la paire du travail, par le maintien du partenariat social, par une défense des conditions cadres inhérentes au domaine d'activité, par une action accrue avec les autorités politiques, par une réflexion essentielle au sein de la profession. C'est grâce aux associations professionnelles que les entreprises sont le mieux à même de sauvegarder leur profession et de faire face aux évolutions. Les associations professionnelles constituent le cœur historique de la Fédération des entreprises romandes. Plus de 80 associations professionnelles y sont représentées, qui rassemblent l'ensemble des métiers de l'économie. Vous verrez défiler le nom des associations professionnelles tout au long de la soirée sur les écrans qui sont autour de vous dans cette salle. Le département des associations professionnelles sauvegarde les intérêts de ces associations. Il assure également le secrétariat de 8 commissions paritaires pour garantir la bonne application des conventions collectives de travail. La trentaine de collaborateurs du DAP est au service des associations, de leurs membres et des commissions paritaires. Nous fournissions des prestations sur mesure et les adaptons en fonction des besoins des associations. Par exemple, rédaction et présentation de prises de position sur des projets législatifs, participation à des auditions devant les instances politiques, représentation dans le cadre de commissions officielles, négociation de conventions collectives de travail, représentation devant les médias, ou encore, la liste pourrait être longue, je m'arrêterai là, ou encore, conseil juridique en matière de droit du travail, droit des assurances sociales, permis de travail, voire marché public. L'union fait la force. Ce proverbe est pleinement celui du DAP, pleinement celui de l'affaire Genève. Par le fait que nous rassemblons l'ensemble de l'économie, nous sommes un acteur de poids qui pèse de tout son poids pour vous. On m'a dit, au plus fort de la pandémie, que nous étions comme les blouses blanches des entreprises.
présent pour soulager les entreprises en souffrance, là pour orienter vers les bons services. Comment obtenir et décompter les RHT en mars 2020? Le DAP et les secrétaires patronaux ont été particulièrement investis. Indemnisation des cas de rigueur, le DAP a soutenu activement les secteurs concernés. Entrée en vigueur du salaire minimum cantonal, le DAP a piloté les différents recours afin de limiter ces effets pervers. Les enjeux du DAP sont ceux de l'économie. Sauvegarder et promouvoir les intérêts des secteurs actuels et faire reconnaître les métiers de demain. Du psychologue de l'intelligence artificielle au gardien de la science des données, les acteurs des nouveaux métiers doivent s'unir et les associations professionnelles verront leur rôle se renforcer. La FER Genève, et en particulier le DAP, est là pour vous accompagner. Si certains d'entre vous exercent dans des professions déjà organisées en associations professionnelles, mais que vous n'êtes pas encore membre de l'association, mes secrétaires patronaux, le département des associations professionnelles, moi-même, sommes là, plus tard, volontiers à votre écoute. Et pour finir, j'aimerais vous proposer un bref quiz auquel vous pourriez adorer jouer tout à l'heure, un verre à la main. Prenez 2 minutes, avec des membres autour de vous, pour lister les 3 métiers du futur dans votre domaine. C'est un challenge, un serious game. Et puis, c'est également une belle entrée en matière pour nouer le dialogue. Car c'est aujourd'hui que nous renforçons les métiers du futur et la pérennité de vos entreprises. Et si c'est le moment de s'organiser en association pour être plus fort, je suis à disposition avec mes collègues secrétaires patronaux. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une magnifique suite de soirée.